Un échange houleux au Sénat français, centré sur la lutte contre le narcotrafic et les critiques adressées au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi qu'à d'autres membres du gouvernement. Voici les points clés. Critique de la politique actuelle. Les intervenants, notamment des députés de l'opposition, reprochent au gouvernement son inefficacité dans la lutte contre le narcotrafic. Ils pointent du doigt les échecs répétés, comme les logiciels défaillants pour la police, les opérations place nette jugées inefficaces, et la concentration des efforts sur les petits dealers plutôt que sur les gros trafiquants. Accusation contre Darmanin. Gérald Darmanin est directement visé pour son management et ses réformes, notamment la réforme de la police judiciaire et les amendes forfaitaires délictuelles. Les critiques soulignent que ces mesures n'ont pas produit les résultats escomptés. Débat sur les interdictions administratives. Le gouvernement propose des interdictions administratives basées sur le soupçon pour empêcher les suspects de trafic de drogue de fréquenter certains lieux ou de résider dans des logements sociaux. Cette mesure est vivement critiquée comme liberticide et potentiellement discriminatoire envers les quartiers populaires. Appel à une approche plus globale. Les opposants réclament une politique plus équilibrée, incluant la prévention, la réduction de la demande et la prise en charge des personnes dépendantes. Ils déplorent l'absence de la ministre de la Santé dans ce débat. Tension politique. L'échange est marqué par des accusations mutuelles entre la majorité et l'opposition, avec des reproches de laxisme d'un côté et d'inefficacité de l'autre. Les députés de la majorité défendent leur texte, tandis que l'opposition le juge insuffisant et mal ciblé. En résumé, cet échange révèle des divisions profondes sur la manière de lutter contre le narcotrafic, avec des critiques acerbes sur l'efficacité des mesures gouvernementales et des préoccupations concernant les libertés individuelles. C'est un objectif de communication politique, point barre, et de remontée d'informations sur les enquêtes en cours. Que le ministre soit le premier informé d'une enquête qui se passerait n'importe où sur le territoire pour ensuite faire le tour des plateaux télé et jouer les cow-boys. Voilà l'objectif. Vraiment, monsieur Darmanin, finalement, désolé, ça tombe sur vous, mais finalement, vous étiez avant à Bercy. Les scanners qui manquent aujourd'hui, c'est vous. La réforme de la police judiciaire, c'était vous. Les amendes forfaitaires délictuelles pour les consommateurs qui ne fonctionnent pas, c'est vous. Le logiciel XPN qui ne fonctionne pas pour les policiers, les enquêtrices, les enquêteurs faire leurs enquêtes, c'est vous aussi. Finalement, pour sortir du piège du narcotrafic, il vaudrait mieux sortir Darmanin du gouvernement. Ce serait peut-être plus efficace. Monsieur le Président, quelques secondes pour pas que M. Bernalicis se sente méprisé, évidemment, parce que c'était manifestement un moment de groupe de parole qu'il nous a accordé. Il a réussi à s'opposer sur un texte qui a fait l'unanimité au Sénat, mesdames et messieurs les députés. Les communistes, les socialistes, les écologistes ont voté dès demain ce texte. Mais M. Bernalicis, dans une sorte de quart d'heure warolien, avait très envie de nous parler ce soir de tous ces problèmes nombreux qui s'accumulent puisqu'il n'est toujours pas à Beauvau, le pauvre Hugo, et dire avec la majorité qu'il est sans doute temps de rentrer dans ce qui est sérieux, c'est-à-dire la lutte contre le trafic de drogue, et laisser les élucubrations de M. Manhattan ailleurs. Je commence à en avoir un peu assez, pour tout vous dire, d'entendre vos leçons sur la police. Quand vous êtes incapable, depuis 8 ans, de donner à la police nationale un logiciel efficace de rédaction des procédures pénales, 8 ans de travail, 20 millions d'euros envoyés à Capgemini, toujours pas de logiciel pour la police nationale. Alors commencez par donner des logiciels qui fonctionnent à la police et à la justice, parce que dans la justice aussi, il y en a besoin. Vous faites des opérations place nette et je dois dire qu'elles portent mal leur nom, puisque s'il s'agissait d'opérations place nette, il ne devrait plus rien y avoir aujourd'hui, compte tenu du fait que, par exemple, pour l'année 2023, vous en avez fait 20 000 pour 3 000 points de deal. Comment se fait-il qu'il y ait plus d'opérations place nette que de points de deal? Serait-ce parce que les points de deal reviennent? Je n'ose le croire, monsieur Darmanin. Peut-être est-ce parce que, en réalité, vous ne luttez pas contre le haut du spectre et que vous vous contentez, depuis des années, de faire des mesures qui sont inefficaces comme ces opérations place nette. Finalement, vous vous contentez d'arrêter les vendeurs des supermarchés de la drogue et vous ne fermez jamais les grossistes. Parce que sur ce point-là, vous êtes inefficace et croyez bien que je le regrette parce que précisément, les victimes, nous en avons par-dessus la tête de voir nos jeunes se faire tuer par les trafiquants. Et nous aimerions, monsieur Darmanin, monsieur Retailleau, nous aimerions beaucoup
que la politique menée soit efficace pour arrêter ces morts. Personne ne peut se satisfaire de voir des gamins torturés ou tués ou entraînés dans le piège du narcotrafic. Mais de cela, vous ne parlez pas. De cela, vous ne faites finalement que des effets de manche en nous accusant, nous, d'être laxistes, monsieur Retailleau. C'est cela que vous avez dit tout à l'heure. Cette intervention était stupéfiante. Et très franchement, je ne pensais pas avoir à entendre cet issu d'une contre-argumentation qui n'en est pas une. Vous dites, monsieur Bernalicis, que les leçons que nous avons tirées du terrorisme, en créant une chaîne judiciaire spécialisée, en créant un état-major permanent, seraient vaines pour le narcotrafic. Vous savez que le terrorisme, finalement, cela nous a permis, cette nouvelle organisation, ce nouvel arsenal, d'éviter 86 attentats qui ont été déjoués parce qu'il y a eu une volonté, une nouvelle organisation. Alors, mesdames, messieurs les députés, n'écoutez pas cette partie de l'hémicycle qui est la partie du laxisme, qui ne veut pas vraiment lutter contre le narcotrafic. Nous voulons le faire, nous avons des résultats et nous en aurons encore plus une fois que ce texte aura été adopté. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Ça ne vous intéresse pas? Ça vous intéresse pas? Non? Donc, sur ce sujet... Monsieur Léaumont, n'interpellez pas les membres de l'Assemblée. Je vous prie de continuer. Merci. Je me permets de dire que si on veut sortir la France du piège du narcotrafic, il serait utile de parler, par exemple, de la réponse pénale que vous apportez. 83% de la réponse pénale apportée par notre pays, elle est concentrée sur les consommateurs. Vous avez l'impression de lutter contre le haut du spectre et contre les trafiquants, ce n'est pas ce que vous faites. Mais que faites-vous, vous, législateurs? Que faites-vous lorsque vous croyez à un ministre qui ment? Parce que vous avez dit, nous allons faire des interdictions administratives. Et ces interdictions administratives, elles vont frapper les caïds. Voilà, vous faites les gros bras. Elles vont frapper les caïds et nous allons empêcher les caïds de la drogue de paraître sur les points de deal. Et nous allons empêcher les caïds de la drogue de semer le trouble dans les appartements. Eh bien, je vais vous expliquer, chers collègues législateurs, pourquoi M. Retailleau est plus du côté de l'ordre public que du côté de la liberté. Mais je ne vous ai pas dit une chose, c'est que... Ah non, la première des libertés, c'est pas la sécurité, c'est l'inverse. La première des sécurités, c'est la liberté. Monsieur Retailleau, vous avez parlé de ces interdictions administratives. Je vais vous en dire quelques mots, collègues. Non, ces interdictions administratives ne viseront pas les caïds condamnés. Non, ces interdictions administratives sont basées sur le soupçon. Le soupçon, ouais, les deux, mais le soupçon aussi, donc. Vous le reconnaissez, monsieur le ministre, vous dites les deux. Vous reconnaissez donc que sur la base du soupçon, il y aura des interdictions administratives? Si, vous avez dit les deux, monsieur le ministre. J'espère que c'est noté au compte-rendu. Monsieur le ministre vient donc de vous dire qu'au nom du soupçon, vous pourrez interdire de paraître dans l'espace public des gens en les nommant, en disant « Monsieur Machin, Madame Truc, vous n'avez pas le droit de paraître ici pendant un mois ». Vous pourrez dire également que sur la base du soupçon d'une personne qui aurait participé au trafic de stupéfiants, alors le préfet pourra demander au bailleur social de rompre un contrat de location. Entendez bien, en dehors de cette Assemblée nationale, ce que dit M. Retailleau, il veut faire fermer des contrats de location sur la seule base du soupçon et viser les personnes dans les quartiers populaires, puisqu'il parle des bailleurs sociaux. J'avoue que nous ne sommes pas étonnés. À la commission des lois, dès les premières minutes, vous avez commencé à essayer de détricoter ce texte et aujourd'hui encore, vous tentez de le censurer. Vous êtes mal à l'aise avec ce texte. Vous êtes mal à l'aise avec l'ordre. Vous voulez toujours prôner l'anarchie. Nous aimons l'ordre, nous sommes pour les victimes, nous ne sommes pas pour les criminels et nous n'avons pas, nous, de gens qui consomment des stupéfiants à l'intérieur de notre propre groupe. Je me souviens de l'un d'entre vous qui a osé en commission des lois prôner dans cette même enceinte et ce même texte la dépénalisation du cannabis. Alors oui, vous avez la légalisation.
Oui, c'est votre sujet, c'est votre tabou, ce sont peut-être vos pratiques, mais ce ne sont pas les nôtres. Alors ce texte, vous l'avez un petit peu transformé à la baisse. Soyez assurés qu'en ce qui nous concerne, le groupe UDR, nous allons le remodifier pour le rendre encore plus dur et plus ferme. Sur votre système de backdoors, il faut, je crois, aussi expliquer de quoi il s'agit, parce que alors là, on nage en plein délire. Vous voulez donc permettre de surveiller une partie des conversations, ce qui, d'une part, est un risque pour les libertés, ce qui, d'autre part, est un risque particulier quand il est question d'ingérence étrangère, puisque nous ajoutons des fragilités, et ce qui, enfin, est inefficace pour lutter contre les trafiquants, puisque ce que les dossiers Sky ECC, EncroChat, Matrix et compagnie ont montré, et je dis merci à la gendarmerie française, merci à la police judiciaire française d'avoir réussi à les décrypter, mais ce qu'ont montré ces affaires, c'est que précisément, les trafiquants essayent d'utiliser des moyens qu'ils considèrent comme sûrs. Donc si vous leur dites que vous avez installé des dispositifs qui ne rendent pas des communications sûres, alors vous n'aurez aucun moyen de lutter contre les trafiquants. Enfin, il faut remettre en place la police de proximité que M. Narkozy a supprimée. Et puis, il faut surtout lutter contre la demande. Et sur cela, vous n'avez rien dit. Lutter contre la demande, cela veut dire faire de la prévention pour éviter l'entrée dans la consommation. Cela veut dire, y compris lorsque les gens sont entrés dans la consommation, faire de la prévention pour faire réduire la consommation et enfin, permettre aux personnes qui sont dépendantes de sortir de la dépendance. Vous êtes 3 ministres ce soir devant nous. Il manque la ministre de la Santé.